Bienvenue à tous, frères et sœurs. C'est une joie immense de vous retrouver ici pour un moment de prière puissant. Que vous soyez avec nous pour la première fois, ou que vous fassiez partie de cette grande communauté de prière, vous êtes les bienvenus. Prenons ensemble un temps pour nous approcher de Dieu et déposer nos fardeaux à ses pieds. Aujourd'hui, nous allons prier contre un ennemi sournois qui perturbe souvent nos relations et nos cœurs, la colère. Si la colère vous a déjà envahi, ou si vous luttez contre des émotions négatives, ce moment est pour vous. Préparez-vous à remettre tout cela à Dieu, afin qu'il vous libère et vous remplisse de sa paix. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui, reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie. Tu es celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu vois nos luttes intérieures, nos combats contre la colère et les moments où nous perdons notre paix. Seigneur, nous te demandons d'intervenir puissamment dans nos vies aujourd'hui pour chasser toute colère qui peut nous dominer et pour nous remplir de ta paix divine. Père, nous confessons que la colère peut parfois envahir nos cœurs et nos esprits. Nous reconnaissons qu'il est facile de céder à cette émotion lorsqu'on se sent offensé, blessé ou frustré. Mais ta parole nous rappelle de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère et de ne pas donner accès à l'ennemi dans nos vies. Nous refusons de permettre à la colère de détruire nos relations, d'altérer notre jugement ou de nous éloigner de toi, Seigneur. Libère-nous de ces chaînes émotionnelles. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. Tu nous appelles à être lents à la colère et prompts à écouter. Remplis-nous de ta sagesse, afin que nous puissions agir avec patience et discernement. Aide-nous à maîtriser nos paroles et nos actions, à parler avec douceur et amour, même dans les moments où la colère nous guette. Que chaque mot qui sort de notre bouche reflète ton amour et ta bienveillance. Que la douceur soit notre réponse face à l'adversité. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur plein de miséricorde et de pardon. Nous savons que la colère peut naître d'un manque de pardon, et nous ne voulons pas laisser l'amertume enflammer nos esprits. Accorde-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de lâcher prise sur les blessures passées, et de marcher dans la liberté que tu nous offres. Que ton Esprit Saint nous aide à nous détacher des offenses, à ne pas les nourrir, mais à les remettre entre tes mains, sachant que tu es un Dieu de justice et de réconciliation. Père céleste, dans les moments où la colère semble justifiée, aide-nous à nous tourner vers toi. Que nos pensées soient toujours alignées sur ta parole et non sur nos émotions. Enlève de nos cœurs toute rancune, toute violence et toute agressivité. Purifie-nous de l'intérieur, Seigneur, et remplis-nous d'une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Une paix que personne ne peut nous enlever, une paix qui vient uniquement de toi. Nous croyons que tu es capable de transformer notre nature. Là où il y avait la colère, Seigneur, nous prions que tu fasses germer la douceur. Là où il y avait l'amertume, que tu plantes la joie et le pardon. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta capacité à transformer les cœurs et à nous rendre nouveaux en Christ. Change nos réactions impulsives en des actions réfléchies, sous la conduite de ton esprit. Nous savons que l'ennemi utilise souvent la colère pour créer des divisions dans nos vies, divisions dans nos familles, nos relations et même dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne de colère qui pourrait nous emprisonner. Nous déclarons que nous sommes libres, que la paix de Dieu règne en nous et que nous marchons dans la lumière de sa grâce. Seigneur, dans nos relations avec les autres, aide-nous à semer la paix et non la discorde. Que chaque situation qui pourrait entraîner la colère devienne une opportunité de manifester ta grâce. Apprends-nous à rester calmes dans les tempêtes, à répondre avec amour même quand les circonstances nous poussent à réagir avec colère. Que chaque défi que nous rencontrons devienne une occasion de grandir spirituellement et de te glorifier. Nous te remercions pour ton amour et pour ta patience infinie envers nous.
Tu es lent à la colère et grand en miséricorde. Que ton exemple soit notre guide quotidien. Apprends-nous à marcher dans cette même patience envers ceux qui nous entourent. Que nous puissions être des reflets de ton caractère dans ce monde, en choisissant chaque jour la voie de l'amour, de la paix et du pardon. Seigneur, nous déposons toute colère, toute frustration et toute blessure à tes pieds. Remplis-nous d'une paix surnaturelle, une paix qui envahit chaque recoin de notre être, afin que nous puissions marcher dans ta volonté, aimant les autres comme tu nous aimes. Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes, pour la transformation que tu opères en nous et pour ta fidélité inébranlable. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à commenter « Seigneur, je veux que tu me libères de toute colère ». Faites de cette déclaration votre prière aujourd'hui. À tous les nouveaux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prières puissantes et de liker cette vidéo pour soutenir ce ministère. Ensemble, continuons à prier et à grandir dans la foi. Nous allons maintenant passer à la méditation. Ouvrez vos cœurs, car la parole de Dieu nous apportera la paix et la sagesse nécessaires pour vaincre la colère dans nos vies. La colère est un sentiment puissant, souvent destructeur, qui peut rapidement échapper à notre contrôle si elle n'est pas maîtrisée. Elle peut brûler comme un feu intérieur, détruisant nos relations, ternissant notre témoignage et nous éloignant de la paix de Dieu. Mais la parole de Dieu nous donne la sagesse et les moyens d'apprendre à gérer et à surmonter cette émotion. Pour cette méditation, plongeons dans Éphésiens 4, 26 à 27, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Ce passage nous donne un principe fondamental. La colère, en elle-même, n'est pas un péché. Elle est une émotion humaine que nous ressentons tous à un moment ou à un autre. Cependant, ce que nous faisons de cette colère peut devenir un problème. Paul nous avertit de ne pas laisser la colère nous pousser à pécher, de ne pas la laisser prendre racine en nous au point où elle devient incontrôlable. Dans ce verset, nous voyons également l'importance de ne pas laisser la colère s'installer dans nos cœurs. Il est dit que nous ne devons pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Cela signifie que nous devons résoudre les conflits rapidement et ne pas nourrir de rancune. Plus nous laissons la colère grandir, plus elle devient un terrain fertile pour l'amertume, la vengeance et d'autres sentiments destructeurs. Lorsque nous permettons à la colère de s'envenimer, nous ouvrons une porte à l'ennemi, comme le souligne ce passage. Ne donnez pas accès au diable. La colère non maîtrisée peut en effet donner au diable une opportunité d'entrer dans nos vies pour semer la discorde, le trouble et la haine. La source de la colère est la réponse de Dieu. Il est important de comprendre d'où vient la colère. Très souvent, elle est le résultat de blessures, de frustrations ou de peurs profondes. Parfois, la colère émerge lorsqu'on se sent incompris, traité injustement ou rejeté. Mais la clé ici est de reconnaître que, peu importe la source de notre colère, Dieu nous appelle à lui remettre ce fardeau. Dans Jacques 1er 19 à 20, il est dit « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ce passage est un appel à la sagesse et à la patience. Lorsque nous sommes en colère, notre premier réflexe devrait être de prendre un moment pour réfléchir et écouter, plutôt que de réagir impulsivement. La colère impulsive, selon ce verset, ne produit rien de bon. Elle n'accomplit pas la volonté de Dieu dans nos vies, car elle est souvent accompagnée de paroles ou d'actions que nous regrettons plus tard. Dieu nous invite à lui confier ces moments de colère pour qu'il nous aide à les gérer avec sagesse et amour. En lui,
nous pouvons trouver la paix nécessaire pour calmer nos esprits et répondre avec grâce plutôt qu'avec hostilité. Apprendre à pardonner et à libérer. Un autre aspect fondamental pour vaincre la colère est le pardon. Très souvent, la colère se nourrit des offenses que nous avons subies. Nous gardons rancune, nous ressassons les blessures, et cela alimente une colère qui grandit en nous. Mais Dieu nous appelle à pardonner, non pas pour justifier les actions de ceux qui nous ont blessés, mais pour libérer nos cœurs du poids de la colère et de l'amertume. Dans Colossiens 3,13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est l'antidote à la colère. Il nous permet de laisser partir les offenses et de confier à Dieu la justice, plutôt que d'essayer de nous venger ou de maintenir notre colère. En pardonnant, nous trouvons une paix qui vient de Dieu, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cela ne signifie pas que nous minimisons la douleur ou les injustices que nous avons subies, mais que nous choisissons de ne pas être esclaves de la colère. La force du Saint-Esprit pour surmonter la colère. Enfin, il est important de rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte contre la colère. Le Saint-Esprit, qui habite en nous, nous donne la force et la sagesse nécessaires pour surmonter cette émotion. Galates 5, 22 à 23 nous rappelle que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons développer cette maîtrise de soi, qui nous permet de répondre avec douceur et patience, même dans les moments où la colère veut nous dominer. Alors que nous avançons dans cette méditation, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui déclenche ma colère? Et comment puis-je confier ces situations à Dieu? Le Seigneur nous invite à laisser le Saint-Esprit transformer nos cœurs pour que nous puissions vivre dans la paix et non dans l'emprise de la colère. Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire le choix de la paix, de la patience et de la maîtrise de soi en nous appuyant sur Dieu. Conclusion de la méditation. Que cette méditation nous rappelle l'importance de ne pas laisser la colère contrôler nos vies. Nous devons la remettre à Dieu, pardonner à ceux qui nous ont blessés et laisser le Saint-Esprit nous guider vers une vie de paix et de maîtrise de soi. Dieu est notre refuge et notre force, et il est capable de nous aider à surmonter toute forme de colère. Si cette méditation t'a touché et que tu désires être libéré de toute colère, je t'encourage à écrire dans les commentaires « Seigneur, je veux que tu me libères de toute colère ». Laisse cette prière devenir un cri de ton cœur. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prières et méditations. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo pour soutenir cette œuvre de prière. Nous allons maintenant lire 2 chapitres des psaumes pour nous fortifier encore davantage dans la présence de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que ces paroles vous remplissent de paix et de réconfort, et qu'elles soient un bouclier contre toute colère et adversité. Nous croyons que Dieu est en train de libérer des cœurs de la colère en ce moment même. Si cette prière t'a béni, et que tu connais quelqu'un qui lutte aussi avec la colère, partage cette prière avec lui. Ensemble, nous pouvons atteindre et transformer plus de vies grâce à la puissance de Dieu. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres prières puissantes et que Dieu te bénisse abondamment.